another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 30 du journal de bord. Aujourd'hui, vendredi, on a commencé donc par 2 heures de français. 2 heures de français, elle a rendu les résumés qu'on avait fait donc sur le thème de l'amour. Bon, j'ai minoré, j'ai eu 5, un réel plaisir, le bon résumé quoi. Bon, moi je vais pas faire l'hypocrite ou quoi qui dit ouais ça faut de la prof. Non, je connais, j'ai fait des erreurs. Je maîtrise mal la façon dont il faut résumer, donc voilà, faut que je retravaille ça. Ensuite, 2 heures de physique, on a continué le cours sur la mécanique des fluides. Je crois qu'on a fini le 2e chapitre. Et puis après, l'après-midi, donc des de physique-chimie, mais plus chimie qu'autre chose. Voilà, donc des de 3 heures. On a eu donc des de chimie, il y avait de quoi? Il y avait de la cristallo, il y avait de l'oxydoréduction, il y avait la thermochimie en gros, donc la thermodynamique appliquée aux réactions physico-chimiques, donc en gros le programme de 2e année, enfin presque tout le programme de 2e année, donc il y avait de ça. Et puis après en physique, alors pas beaucoup de monde a eu le temps d'aborder ça parce que c'est vrai que c'était relativement court et puis c'était le dernier exercice. La physique c'était toute l'étude d'un mouvement orbital autour d'un astre. Là c'était une comète autour d'un soleil, mais voilà, donc il y avait tout ça, le moment cinétique. Bon, j'ai essayé de traiter un peu genre vite fait, par exemple quand il demandait de démontrer quelque chose, je notais juste la formule parce que j'avais pas le temps, du coup je dis voilà, avec un peu de chance j'ai 0,5 points. Les 5 dernières minutes c'était vraiment essayer de gratter des points au maximum. Donc j'ai rendu du DM aussi, j'ai récupéré quand j'ai du DM, quand j'ai du DS. Demain cours de maths. Il y a aussi des exos de maths à faire. Quoi d'autre? Il y a DM de maths à rendre, donc faut que je finisse tout ce soir. Tout faire la rédaction, je vais le faire ce soir. Et puis voilà, et puis du coup demain après-midi je vais bosser bosser à peu près tout ce qu'on aura, donc les exos de maths, les exos de physique, pour la colle de physique du lundi soir, de 18 à 19h, on adore, un plaisir, oui, génial. Et puis voilà, puis bosser le cours parce que j'ai bien vu que là, la chimie, heureusement, j'ai envie de dire que au final, tous les chapitres de chimie, c'était relativement facile à apprendre dans le sens où il y avait beaucoup de trucs qui s'enchaînaient, il y avait beaucoup de déduction d'un chapitre à l'autre, beaucoup de formules qui se réutilisaient, beaucoup de types de méthodes pour arriver d'une formule à une autre, donc plein de démonstrations qui étaient sensiblement les mêmes. Donc là ça allait, mais j'ai pris clairement du retard, je l'assume totalement. Et c'est quelque chose qui ne doit pas se reproduire parce que si c'est sur un chapitre totalement nouveau, je vais me faire laminer. Donc là voilà, par exemple, typiquement genre là, j'étais là le week-end, je fais mes devoirs, je fais mes exos et puis je m'arrête là. Mais grosse erreur du joueur français, il faut pas s'arrêter, il faut jamais s'arrêter, il faut toujours continuer, chercher à bosser le plus possible, être toujours en avance parce que si t'es pas en avance, t'es en retard. Et il n'y a jamais une juste milieu, t'es jamais au même moment. C'est soit t'es en avance et t'as un alien ou juste tu gères extrêmement bien ton temps et c'est génial. Soit la plupart du temps t'es en retard et dommage quoi. Et puis bon après la plupart du temps, la plupart des gens sont en retard aussi, donc c'est pas extrêmement grave si t'es un tout petit peu en retard. Je pense que ça arrive à tout le monde. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Oui, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui c'était les matières que on peut pas négliger. Il faut savoir qu'il n'y a aucune matière que l'on peut négliger en prépa et aux écoles d'ingé. Par exemple, typiquement, je sais que jusqu'au bac, voilà, la philo, la chimie, les SVT, chacun a sa matière de prédilection, mais dans le sens où il n'y a pas du tout ça, la plupart du temps ils sont pas très bons là-dedans. Voilà, on pouvait s'en passer entre guillemets, genre voilà, j'ai eu 7 au bac d'histoire, ça m'a pas empêché de rentrer en prépa, d'avoir mention mis en bac. Voilà, c'est possible. En prépa, c'est plus compliqué dans le sens où de base les moyennes chutent à peu près partout. Donc les moyennes qui étaient mauvaises, elles sont encore pires. Par exemple, l'année dernière, typiquement, ma moyenne d'écrit en chimie au second semestre, c'était 3,3. J'en suis pas très fier, mais ça m'a pas empêché d'aller en étoile, donc voilà, après ça dépend. Mais au concours, là où je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a certains concours, et ce n'est pas tous,
où il y a à la fois une barre d'admission, c'est-à-dire que voilà, c'est les temps premiers qui sont pris, c'est les concours, je vous révèle rien de nouveau, mais surtout c'est qu'il y a des notes éliminatoires, c'est-à-dire que c'est possible, je crois que à Minpon, la note éliminatoire en maths c'est 5, ce qui fait que tu peux avoir 20 dans toutes les matières, faire des langues en plus, je sais pas, du russe, du chinois, avoir 20 partout. Si tu as 5 ou moins en français, tu n'es pas pris. C'est des notes éliminatoires. Donc techniquement j'ai eu 5, c'était un format CCP que j'avais fait. Il faut que je m'améliore, parce que si je reste à ce niveau-là, c'est possible que je rate une école ou quoi à cause d'une note. C'est déjà arrivé à certains. Donc il faut vraiment pas négliger les matières. On peut moins les travailler, pas faire exprès, mais voilà, on peut se dire, voilà, bosser plus des matières que d'autres, si c'est suivant nos centres d'intérêt, si c'est suivant celles qu'on réussit le mieux, celles qui, au concours qu'on fait ou qu'on veut faire, sont les plus hauts coefficientés. Je crois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que la SI est pas mal coefficientée à Minpon, je crois aussi que le français est pas mal coefficienté à Centrale. Donc voilà, suivant les concours qu'on va faire, les écoles ou ce qu'on aime, on peut se permettre de travailler plus sur une matière qu'une autre, mais il faut vraiment pas négliger les autres. Voilà, première année, j'ai presque pas bossé la chimie, ou vraiment juste à l'arrache, et bah là j'en tire un peu enfin j'en récupère les fruits, voilà, j'en paye le prix un peu, donc j'essaie de me remanier, voilà, de me reprendre en main, de bosser plus la chimie du coup, parce qu'au final il faut quand même bosser la chimie. Pareil, l'anglais, je bossais pas l'anglais parce que pendant toute ma scolarité, juste en jouant aux jeux vidéo, en écoutant des musiques, en regardant des vidéos, mon niveau d'anglais, ça allait. Voilà, j'ai eu 18 au bac en anglais, je bossais presque pas, ou du moins pas particulièrement. C'était voilà, on me disait tu traduis ça, je traduisais ça, et puis c'était correct. On repasse toute autre chose. Parce que là où dans le secondaire, on nous apprend juste, entre guillemets, à bien comprendre l'anglais, à essayer de se débrouiller en anglais, voilà, qu'en gros, si on te lâche dans un pays anglophone, tu peux te débrouiller, tu vas pas mourir. En supérieur, ce qu'on attend de toi, c'est que si, entre guillemets, on remplace un anglais par toi, tu puisses suivre le rythme. On passe de tu peux te débrouiller en anglais à tu peux vivre en anglais, et ça constamment. Et c'est vrai que si je fais la transition, je me débrouillais relativement bien, je l'avoue, dans le secondaire. Mais là, c'est vrai que des fois, du tac au tac, j'ai du mal avec certains mots, j'ai des lacunes en vocabulaire. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on remarque, même en colle, la plupart du temps, l'école préparée, quand tu te prépares sur un texte, j'arrive à être plutôt, voilà, fluide. Mais dès que c'est l'oral, ça se peut, voilà, j'ai des lacunes. Tout le monde a des lacunes, tout le monde a sa bête noire selon les matières, ça dépend. Évidemment, le but, c'est de compenser. Mais voilà, avec les notes éliminatoires, on peut compenser certaines notes, mais pas à une certaine limite, c'est pas possible. Il faut... Voilà, typiquement, ils nous ont dit, vous êtes en psy, étoile, mais surtout vous êtes en psy, vos matières fétiches, c'est maths, physique et SI, c'est vrai, c'est les matières les plus haut coefficientées la plupart du temps, celles où on bosse le plus, surtout celles où on a le plus d'heures. Voilà, on a plus de 10 heures de maths, pareil en physique, en SI, on a entre 4 et 6 heures de SI, donc c'est sûr, c'est important. Et voilà, ils nous ont dit, le français, on sait que vous allez moins bosser parce que vous avez moins de temps, aussi parce que vous avez moins envie. Notre but, c'est pas de faire de vous des gens qui auront 14-16, c'est de faire de vous des gens qui auront plus de 10. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut viser pour passer au-dessus de la barre minimale, la barre d'admissibilité, entre guillemets, genre voilà, d'être au-dessus de la note éliminatoire. Et c'est juste ça en fait qu'il faut viser. Donc voilà, sur ce, je vous dis à lundi pour le prochain épisode. À plus.